Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de décryptage d'un patron. Nous allons aborder aujourd'hui les encolures. Pour comprendre comment on réalise une encolure en tricot, on va utiliser le même exemple que pour les emmanchures sur la vidéo précédente du décryptage de patron. Donc là, on avait la partie pour les emmanchures. Ici, on va avoir la partie pour les épaules qui est assez similaire aux emmanchures, sauf que la ligne va être droite au niveau des diminutions et pas arrondie. Et là, on va avoir en dernière partie la réalisation de l'encolure. L'encolure dos est en règle générale à effectuer en même temps, c'est bien spécifié ici en gras, que les épaules. Pour le devant, c'est différent. On va regarder comment ça se présente avec un schéma. Donc, comment on peut représenter schématiquement la réalisation d'une encolure? On a tout d'abord des mailles centrales à rabattre. Donc, on va schématiser qu'ici, on a nos 13 mailles centrales, comme spécifié dans le patron. Il faut bien comprendre que les diminutions, on les fait en début de rang. Donc là, on est sur le rang numéro 1. Qui va être donc de la droite vers la gauche. Après, on va avoir ici le rang numéro 2, et ainsi de suite. Le 3, le 5, le 7, etc., etc. Donc là, le 4, le 6 et le 8. Donc, comme je disais, les diminutions, on les fait toujours en début de rang. Donc là, on part de l'emmanchure droite, on avance, on arrive à la limite de notre encolure, on rabat nos 13 mailles centrales et après on va finir par là-bas, sur la gauche, notre rang. Du coup, quand on va retourner, qu'on va être sur l'envers du travail, on va tricoter donc notre rang numéro 2 sans diminution, puisqu'on va commencer au niveau de l'emmanchure et que les emmanchures sont déjà formées, donc on n'a pas de diminution à faire. On va tricoter jusqu'à l'encolure. Arrivé à l'encolure, on est obligé de s'arrêter, puisqu'on a un trou qui a été créé avec les 13 mailles centrales qui ont été rabattues. On va donc s'occuper de l'encolure gauche, et on fera l'encolure droite après. On les laisse en attente. Une fois qu'on a l'habitude de faire des encolures, on va pouvoir réaliser les deux en simultané en reprenant un fil d'une autre pelote ou l'autre extrémité du fil de notre pelote pour faire les deux en même temps. Mais déjà, on va ici s'attacher à comprendre comment ça se passe chacune de son côté. Donc on en est resté où on a fait notre rang 2, on arrive au niveau de la butée de notre encolure. Du coup, on va repartir sur notre rang 3. Là, on est en début de rang au niveau de l'encolure, donc on va pouvoir faire notre premier groupe de mailles rabattues. Notre patron nous dit qu'on doit faire, donc une fois qu'on a rabattu nos 13 mailles centrales, tous les deux rangs, une fois 6 mailles et une fois 4 mailles. Donc, tous les deux rangs, une fois 6 mailles et une fois 4 mailles. Donc là, on va pouvoir faire nos 6 mailles, notre premier groupe de 6 mailles. On va tricoter jusqu'à la fin de notre rang. On arrive donc au niveau de notre emmanchure gauche. On repart sur notre rang pair, toujours début au niveau de l'emmanchure, on ne fait pas de diminution, on va jusqu'à notre encolure. Et là, on va repartir donc sur notre rang numéro 5. De notre encolure, on va pouvoir donc faire notre deuxième groupe de diminution rabattue. Donc là, on a nos 4 mailles et on va finir notre rang au niveau de l'emmanchure. Au rang 6, on va tricoter, normalement, arriver à notre emmanchure, de notre encolure, pardon. On a fait toutes nos diminutions, donc là, on va pouvoir continuer à tricoter droit. Ou en tout cas, jusqu'à la fin de notre tricot. Pour la partie droite de l'encolure, on a deux façons de procéder. Il y en a qui préfèrent reprendre les mailles au niveau du rang 2 par l'encolure, puisqu'on s'est arrêté à cet endroit-là, on repart du même point. Et il y a ceux qui préfèrent reprendre au niveau de l'emmanchure.
Je trouve que c'est un peu plus facile à comprendre en repartant de l'emmanchure, puisque déjà ça évite d'avoir un fil qui se balade au niveau de l'encolure, qui est jamais très facile à cacher au niveau de la couture de la bande d'encolure qu'on fera après. Et après, ça permet de les faire vraiment symétriques. Donc, moi, je conseille quand même de reprendre à partir de l'emmanchure. Donc, on reprend nos mailles à cet endroit-là, donc au niveau de l'emmanchure, au niveau du rang 2, qui du coup, sur la partie gauche, on le tricotait sur l'envers du travail. Là, le rang 2, en fait, devient l'endroit du travail sur la partie droite. Donc, on tricote notre rang, on arrive au niveau de notre encolure. Donc là, on a fini notre rang. On repart au niveau de l'encolure. Donc là, on va pouvoir faire notre premier groupe de diminution. Donc, notre premier groupe, c'est 6 mailles. Donc, on fait notre 6 mailles. On va jusqu'à notre emmanchure. On termine notre rang. On repart sur notre rang 4. Sur notre rang 4, on va, hop, jusqu'à notre encolure. On s'arrête. Et là, on repart. En début de rang, on fait nos diminutions. Et on termine notre rang. Et on tricote comme ça, après, comme pour la gauche, on a fini nos groupes de rabattage, donc on va pouvoir tricoter droit ou jusqu'à la fin de notre tricot. Et on peut remarquer du coup par cette méthode qu'on a vraiment nos diminutions qui se font sur les mêmes rangs. Donc on a une vraiment continuité symétrique de notre rabattage. Donc si on reprend un tableau comme on avait fait pour les emmanchures, on peut se le noter de cette façon-là. Donc, au premier rang, on va avoir, comme c'est marqué ici, nos 13 mailles centrales. Donc, on peut se le noter au milieu. Au niveau du milieu de l'encolure, on n'aura pas d'autre rabattage, parce que de toute façon, après, c'est ça qui va guider donc, le milieu de notre encolure, et donc c'est le début de notre séparation entre le côté gauche et le côté droit. Pour le côté droit, on voit que notre premier groupe de mailles rabattues, donc de 6 mailles, est au rang 3. Donc, on a nos 6 mailles. Ensuite, au rang 5, 4 mailles. Pour le côté gauche, on a pareil, au rang 3, nos 6 mailles. Et au rang 5, nos 4 mailles. Par contre, attention, si vous faites un schéma, pensez bien à noter que vous recommencez l'encolure droite, vous reprenez vos mailles au niveau de l'emmanchure et pas au niveau de l'encolure. Donc, je vous conseille de vous le noter. Sur votre tableau. Voilà. Vous le notez, comme ça après, vous êtes sûr de ne pas pouvoir vous tromper. Donc vous voyez, l'encolure est vraiment similaire à l'emmanchure, sauf qu'en fait, elle se retrouve inversée. Puisque là, vers la droite, normalement, on est sur nos emmanchures gauche, et vers la gauche, on est au niveau similaire à l'emmanchure droite. Donc elles sont en fait en symétrie par rapport au milieu de l'encolure. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau, j'ai compris comment ça se passe, comment ça se présente au niveau de l'encolure, mais comment je fais pour ne pas me tromper, pour bien positionner mes 13 mailles centrales. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, pour bien répartir les mailles centrales au niveau de l'encolure, on a 79 mailles restantes après nos emmanchures. On doit en enlever 13 au centre de l'encolure. Pour savoir comment bien les répartir, on va tout simplement enlever déjà les 13 mailles au 79. Jusque-là, rien de bien compliqué. Il nous reste donc 66 mailles. Une fois qu'on a enlevé nos 13 mailles centrales de l'encolure. Comme l'encolure, on veut qu'elle soit symétrique au milieu, c'est un peu plus facile à porter, on va tout simplement diviser les 66 mailles par 2 pour savoir combien de mailles on va devoir tricoter avant de commencer notre diminution. On obtient donc 33 mailles. Ça veut donc dire
que en partant de notre emmanchure droite, donc on a notre emmanchure droite, on va tricoter, donc toujours de droite vers la gauche, 33 mailles. Et on va commencer notre diminution d'encolure. Ici, on va avoir nos 13 mailles. Et donc là, si on fait les choses correctement, on a nos 33 mailles restantes pour arriver à l'emmanchure gauche. Et donc là, on va se retrouver avec nos 13 mailles centrales placées de manière symétrique au milieu de notre tricot. Attention toutefois, comme on fait, là on parle du dos, on nous précise que l'encolure est à réaliser en même temps que les épaules. Du coup, on va voir tout de suite comment ça se présente quand l'encolure et les épaules se rabattent en même temps. En reprenant le patron, toujours en se basant sur la taille numéro B, pour les épaules, on nous dit que donc à partir de 61 cm ou 134 ans, on doit former les épaules en rabattant de chaque côté 1 fois 5 mailles, puis tous les deux rangs 3 fois 6 mailles. On va donc reprendre notre tableau pour le compléter. Si on reprend notre tableau d'encolure en l'agrandissant pour inclure les épaules, donc on retrouve nos 13 mailles centrales, nos 6 diminutions de chaque côté et nos 4 diminutions de chaque côté. Et là, c'est l'indication où on reprend du sens dans lequel on reprend les mailles de l'épaule droite, de la partie droite, une fois qu'on a fini la partie gauche. Pour les épaules, on nous dit qu'on a donc un groupe de 5 mailles et 3 fois 6 mailles. Une fois qu'on a fait donc notre diminution des 13 mailles centrales, on arrive à la fin de notre rang 1. On repart donc de l'emmanchure où on va donc rabattre notre premier groupe de mailles, puisque sur l'encolure, on le fait à partir du centre, et par contre les épaules, on les diminue à partir des côtés extérieurs, donc des emmanchures. On fait notre premier groupe de 5 mailles, on termine notre rang 3, on fait notre premier groupe de diminution de l'encolure, on termine notre rang, et donc là en repartant, on va faire au rang 4 notre premier groupe de diminution de 6. Au rang 5, on fait notre diminution de colle. Au rang 6, notre troisième groupe de diminution. Et au rang 8, notre troisième groupe de diminution. Au rang 5, on n'a pas de diminution puisqu'on repart de l'encolure et on a déjà fini notre groupe de rabattage. Notre encolure est terminée, donc on n'a rien à rabattre. Donc, on n'oublie pas que là, les rangs impairs, on les tricote de droite à gauche et donc les rangs pairs de gauche à droite. En toute logique, pour la partie droite, elle va être symétrique à la partie gauche. Donc, si on a repris nos mailles ici, sur la droite, on va rabattre, donc à partir de l'emmanchure droite, notre groupe de 5 mailles pour l'épaule. On va jusqu'à l'encolure, on repart, et là, on va rabattre donc notre premier groupe de mailles pour l'encolure. On termine notre rang. Mais vous allez me dire, c'est pas logique, parce que du coup, je me retrouve en sens inverse. Bah oui, normalement, on le tricote dans ce sens-là, mais comme on a repris nos mailles au rang 2 dans le sens inverse, comme on avait vu au niveau de l'encolure, on se retrouve à tricoter le rang 2 dans ce sens-là, le rang 3 dans le sens opposé, et ainsi de suite. C'est pour ça que on se retrouve dans l'autre sens. Donc, du coup, au rang 4, qu'on tricote à l'inverse de la normale, on tricote nos 6 mailles rabattues pour le premier groupe de l'épaule. On va jusqu'à l'encolure, on rabat notre groupe de 4 mailles, on finit notre rang. Au rang 6,
on fait notre deuxième groupe et au rang 8, notre dernier groupe. Et donc on vient finir notre épaule au niveau de l'encolure, toujours au rang 8. Et là on a donc 2 épaules exactement symétriques ainsi que notre encolure. En pratique, une fois que vous avez effectué votre tableau, que vous l'avez bien compris, il n'y a aucun souci maintenant, ça n'a plus de secret pour vous, vous pouvez passer à la réalisation donc, de vos épaules et de votre encolure en vous barrant au fur et à mesure que vous les faites vos diminutions pour ne pas vous mélanger. Concernant l'encolure de devant, ça va être exactement la même chose, sauf que comme on n'est pas symétrique du dos et du devant, hein, le devant et le dos d'une personne ne se ressemblent pas, l'encolure du devant commence plus bas que l'encolure du dos. Donc, quand vous ferez votre tableau, vous pourrez faire séparément votre tableau pour le col et votre tableau pour les épaules, puisqu'elles ne seront pas en même temps. Comme ça, vous ne mélangerez pas. Et du coup, les épaules, on les fera exactement de la même manière, en symétrie, pareil pour le col. Et voilà, nous en avons terminé pour le décryptage d'une encolure sur un bâton de tricot. J'espère que ça n'aura plus de secret pour vous maintenant. Je vous souhaite un bon tricot et à très vite.